Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la griffe de Fred Perrin. Donc ça faisait un petit moment que je lorgnais sur ce modèle, sur la griffe de Fred Perrin, parce que je trouve que ça en fait un super couteau de combat. Je pense qu'il a été conçu martialement. Le système de Fred Perrin de pouvoir mettre en fait le doigt à l'intérieur, on fait en fait matière avec la lame, et il est quasiment impossible lors du combat de perdre votre lame en fait. Donc voilà. Donc je reviendrai sur ces à côté après. Nous allons parler d'abord des caractéristiques. Donc on est sur un acier 440C. On est sur une émouture plate. Et on a une émouture que d'un seul côté, avec le fil, le tranchant que d'un seul côté. Ici c'est plat. Donc par son design en fait on a un fort pouvoir de pénétration, hein. Toujours pareil, on retrouve aussi sur les dagues. Une petite similitude, j'avais présenté une vidéo avec le Ka-Bar TDI. Donc voilà, on retrouve un petit peu le même design. Donc on est sur une épaisseur de 3 mm et on est sur une longueur totale de 12 cm. Donc les finitions, celui-là en fait cette série, elle est finition Stone Wedge, mais il existe aussi en polymiroir. À savoir qu'il y a d'autres déclinaisons, donc il y a de la griffe, on va retrouver la griffe Bowie, on va retrouver une griffe qui fait un peu plus carambite. Oui, il y a la griffe en G10 aussi, ou en fibre de carbone. Donc c'est un couteau qui a été d'abord, déjà c'est pas un couteau récent, c'est un couteau qui a 25 ans voire 30 ans. Il est né des idées de Fred Perrin, et c'est un couteau au début qui faisait essentiellement en custom. Donc maintenant il est passé de série. Et donc voilà, on en trouve, c'est un couteau vraiment parfait pour moi pour le combat. Sauf que pour la partie usinage en série, il y a quelques petits défauts. On va pas les voir à la caméra, mais ici vous voyez, c'est pas tout à fait bien fini, bien arrondi. On retrouve quelques petites arêtes, mais bon, c'est juste un petit défaut léger. C'est pas grave. Au niveau du fil, en fait, on l'a reçu rasoir. Vraiment, c'est un fil rasoir. J'y ai rajouté un petit bout de paracorde pour pouvoir donner un peu plus de matière aux manches, hein, parce qu'on n'a pas de plaquette, hein, c'est un squelette, donc forcément on a moins de matière, donc on va mettre la paracorde. La paracorde va servir aussi à pouvoir venir le tirer si vous avez l'étui dans la poche ou sur le côté, et vous permet de tirer. Et c'est surtout donc pour revenir au trou qu'on retrouve sur le manche en fait, donc on fait passer le doigt, donc ça empêche évidemment de perdre sa lame, mais aussi lors d'un combat on peut venir saisir ou bloquer l'adversaire aussi. Donc on a les mains libres, aussi pour pouvoir si vous avez votre couteau en main mais vous voulez pas le poser, vous voulez prendre un stylo, vous pouvez écrire. Si vous voulez ouvrir un zip de votre sac à dos ou n'importe quel zip, enfin vous pouvez travailler toujours en ayant le couteau dans la main. Donc pour aller sur l'étui, donc on est sur un étui en Kydex qui est livré avec, et il est livré en fait avec une petite chaînette pour le porter en Nike. Alors moi j'ai rajouté un petit passant ceinture avec 2 boutons pression pour pouvoir le porter à la ceinture, mais on peut le porter aussi dans la poche. Évidemment il est tellement léger qu'en fait une fois dans la poche, vous ne le sentirez pas. Donc il a un fort pouvoir de discrétion. C'est ce que je vais vous montrer. Je vais le mettre à la ceinture. Bon, une fois mis la veste ou un t-shirt, en fait la discrétion est là. La chose négative, il y a toujours quelque chose de négatif de toute façon. En fait, ça ne viendrait pas de la lame, mais ça vient de l'étui. En fait, l'étui n'est pas assez moulé pour à mon goût. C'est-à-dire, si je fais ça, on ne va pas le perdre, mais
il n'y a pas beaucoup de rétention en fait. La rétention est quasiment nulle. Donc il faut rechauffer le kydex pour pouvoir renfoncer la lame, remouler. En fait, le problème, c'est que le kydex ici, en fait, il vient vraiment à fleur du rond, alors qu'il aurait fallu le prendre un petit peu plus, laisser plus de matière, puis laisser plus de kydex pour pouvoir mieux englober le couteau, pour avoir une meilleure rétention. C'est sûr qu'ils ont pensé à avoir, si quelqu'un a des gros doigts, de pouvoir rentrer le doigt pour pouvoir tout prendre, mais en fait il suffit à ce couteau de venir sur le bout des doigts, donc on n'a pas besoin d'avoir le rond en entier, le bout des doigts pour pouvoir dégainer, et ensuite on peut rentrer le doigt. Parce que à mon avis, j'avais rajouté d'ailleurs un petit élastique pour venir accrocher ici pour empêcher que le couteau se barre, parce que si au bout de, je sais pas, d'une heure vous marchez, à mon avis vous risquez de perdre le couteau, même si c'est plus que sûr. Il est tellement léger que vous risquez même pas l'entendre tomber, vous n'allez pas vous rendre compte que vous l'avez perdu à la ceinture, ça c'est sûr. C'est le petit côté négatif donc, et du kydex qu'il faut remouler pour avoir une meilleure rétention. Donc ça en fait un super couteau de street fight, super couteau de combat. Toujours pareil avec ces styles de couteau, et on va toujours être dans des attaques en estoc, mais il y a toujours matière de venir travailler de droite à gauche en horizontal et de venir en diagonale travailler. Donc voilà, ça fait un super couteau vraiment de combat. À savoir que ce couteau a tellement été populaire qu'il a été copié par d'autres marques comme Cold Steel ou Emerson a copié la griffe et bien d'autres marques encore. Donc voilà, sur ce je vous laisse avec la griffe et je vous dis à très bientôt.